Je continue cette vidéo. Ici, on est le dimanche 25 décembre. Je suis à une autre mission de garde-chat. Je suis chez Ulysse et Corentin. Là, vous avez Corentin juste derrière moi. Et Ulysse qui court partout en faisant le fou. Donc, ce sont des petits chats qui viennent d'avoir 6 mois et dont je m'occupe pour 3 jours ici pendant les fêtes de Noël. Je passe d'une mission à l'autre, c'est un peu le bordel, hein. C'était censé être des vacances, mais au final, c'est bien rempli. Mais bon, c'est très rigolo. Des jeunes chats comme ça, c'est adorable. Désolée, la vidéo part un peu dans tous les sens, c'est un peu décousu, mais en fait, j'aime bien faire. Enfin, je l'ai déjà fait plusieurs fois, hein, mais j'aime bien faire participer. Euh, comment je peux dire les lieux de vie dans lesquels que je traverse et où je m'occupe des petits chats. Je trouve ça très gai de prendre cette opportunité pour vous faire des vidéos. Donc, on va continuer l'analyse du tarot Nature Escape. Je te pose mon amour, petit cœur. Encore un peu. Toujours Lise qui court partout. Ok, on continue. Donc, on était avec l'As de Pentacle. J'ai plus de batterie sur mon téléphone, c'est n'importe quoi. Où est-ce que je peux prendre du courant? Là. Je suis pas chez moi, donc c'est un peu le bordel. J'arrive. Pour brancher mon GSM, je me suis bougée. Et là, on a Ulysse qui vient dire bonjour. Mais quel petit chapeau! Ça va, mon cœur. C'est le bordel, ces vidéos. Ah, mon amour. Et là, tu te couches. Et là, tu te couches. Eh ben, c'est joli. Mon petit cœur. Ça va durer 20 secondes, hein, il va repartir en courant. 20 secondes, j'étais vachement optimiste. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le chaos. Ah, ben t'as carrément changé la caméra en fait. Bon, là, je les ai tous les deux sur le canapé. Je sais pas si ça va durer longtemps, mais je vais prendre une photo. Je dois profiter de cet instant. Pour l'As de Pentacle, on a cette amanite du mouche. Et je trouve ça hyper inspirant d'avoir un champignon pour l'As de Pentacle. Euh, Comme si ça ouvrait le champ de tous les possibles. Parce que je trouve qu'un champignon, malgré que je sois mycologue, hein, mais je trouve qu'un champignon a toujours cette aura d'improbabilité. Euh, Voir un champignon, j'ai l'impression que c'est toujours un moment exceptionnel. Et je trouve que ça colle magnifiquement bien avec l'énergie de l'As de Pentacle. Ciao les chachas. Ah ben on fait des vidéos, un petit cœur. Pour le 2 de Pentacle, c'est en Angleterre, dans le North Yorkshire. Donc cet endroit s'appelle Janet's Foss et c'est à Malham. J'ai l'impression, c'est assez surprenant je trouve comme carte pour le 2 de Pentacle. J'ai l'impression qu'on a plus une notion de choix qu'une notion d'équilibre. Après vous allez me dire, pour trouver l'équilibre, bah, y a des choix à faire. Le 6 de Pentacle, qu'est-ce que c'est le 6 de Pentacle? Déjà, ça a été pris. On ne sait pas où ça a été pris. Alors, dans le 6 de Pentacle, en général, on a cette notion de, selon les interprétations, soit de générosité, soit de... Moi, je vois plutôt un esprit très rigoureux, très soucieux du détail et méticuleux. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que dans un environnement naturel, installer un grand chemin comme ça, c'est synonyme de générosité pour accueillir le promeneur, peut-être un peu tiré par les cheveux. Moi, j'ai plutôt envie d'y voir la possibilité de... Allez, le fait de rendre praticable un espace, ça le rend accessible et donc ça sécurise l'environnement.
aussi bien pour les gens que pour la nature, en dehors des chemins. Je suis pas sûre que ça colle exactement à la définition du 6 de Pentacle, mais c'est ce qui me vient là maintenant. Alors le 9 d'épée, très très beau. Donc pour le 9 d'épée, on a cette espèce de brume très épaisse qui recouvre le chemin, qui évoque quand même une notion de mystère, qui rappelle un peu une ambiance quand même un peu lugubre, qui rappelle sans doute les peurs, le fait de plus du tout y voir clair dans son propre esprit. Peut-être aussi, je ne sais pas si c'est l'intention ou pas, mais peut-être une frontière entre le conscient et l'inconscient. Voilà. Et ce 9 d'épée, il a été pris où? On ne sait pas. Dans le monde, avec un magnifique lac turquoise, c'est au Canada, en Colombie-Britannique. C'est le Peyto Lake à Alberta. Peut-être qu'on peut y voir le fait que différents mondes se rejoignent, puisque donc on a le monde de l'air, le monde de la glace, le monde de la terre, de la forêt, le monde de l'eau, puisque sur la carte du monde, on a ce personnage central qui représente l'aboutissement, mais il est encadré de 4 animaux ou créatures qui représentent un peu chacun les éléments. Peut-être qu'on peut y voir ça. Le 5 d'épée nous a été photographié en Islande. Donc dans la notion du 5 d'épée, il y a cette notion de vol, de repartir avec quelque chose qui ne nous appartenait pas nécessairement, au détriment de l'autre. C'est-à-dire, c'est pas spécialement de la manipulation, c'est plus vraiment avoir pris quelque chose aux autres, dans la notion d'être victorieux, mais au détriment des autres. Par rapport à cette carte, ça me fait penser au fait que quand la marée redescend, elle emporte tout sur son passage. Elle peut déplacer des objets, des animaux, des plantes qui étaient là. Elle s'approprie. On a quand même un moment de calme. Hein. La marée s'approprie tout ce qui se trouve sur son passage. Le page d'épée, ça a été pris en Pologne à Zakopane. Je ne suis pas sûre de la prononciation. Donc on a on va dire un sapin, bon, un gymnosperme, mais je ne sais pas très bien lequel. Je trouve ça beau, cette notion. Derrière, enfin, à l'arrière, on a toute la forêt qui pousse dans le froid malgré les conditions difficiles. Et à l'avant, on a ce sapin qui pousse malgré les difficultés, qui n'a pas peur en fait. Il a été planté là et il pousse malgré le froid, malgré la neige. Ça m'évoque l'idée d'être suffisamment fou pour essayer. Le chevalier d'épée, on ne sait pas d'où ça vient. On a cette montagne perdue dans la brume. Cette notion d'être perdu dans la brume et d'avoir de cette manière une montagne inébranlable. À quelque part, la montagne, elle ne peut pas se perdre. Hein. Elle sera toujours au même endroit. Moi, ça me fait un peu penser à un parallèle avec le fait que le chevalier de denier ne va pas adapter ses valeurs aux difficultés qu'il rencontre. Il va toujours rester braqué sur la même, peut-être pas la même direction, mais il va toujours rester droit dans ses bottes. Voilà, c'est ça que ça m'évoque. La tour. J'ai tiré cette carte pour une grande question. Bon, c'est très personnel, donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais j'ai tiré cette carte pour approfondir une question en parallèle d'un autre jeu dans lequel j'avais aussi tiré la tour.
Donc j'ai eu tour sur tour. Bref, question compliquée, comme vous pouvez l'imaginer. En Uruguay, ce que j'aime bien avec cette notion, cette représentation de l'orage, c'est qu'on garde l'idée vraiment, littéralement, que la tour, c'est un événement foudroyant, inattendu, inévitable. Après, il y a une notion dans certaines tours qui est de la déconstruction pour reconstruire différemment. Et ça, évidemment, on n'a pas dans ce cas-ci. La carte parfaite n'existe pas. Le page de coupe, on ne sait pas où il a été pris. Donc, on a un saule ou un bouleau. J'ai envie de dire un saule au-dessus d'un lac. Donc, un environnement printanier, paisible, accueillant. Pour le 3 de bâton, de nouveau, on devine une présence humaine puisqu'on a tous des petits bateaux. Enfin, petits bateaux, non, ils sont petits parce qu'ils sont loin, mais a priori, ils ne sont pas spécialement petits. En Indonésie, au parc national Komodo. Ça évoque cette idée des préparatifs de voyage. Allez, on a tout empaqueté, on a préparé notre voyage et maintenant on y va. C'est le départ. C'est vraiment cette notion de départ pratique, de vraiment maintenant on est parti quoi. Le page de bâton, je sais pas où ça a été pris. Donc on a beaucoup de sérénité dans cette carte. En tout cas, c'est ce que je ressens. Après, c'est vrai que le page de bâton, ça peut être aussi, ça aurait pu être plein d'énergie et plein d'action. Mais oui, peut-être que ça s'adresse plutôt aux oiseaux qui sont là. Mais moi, je ressens plutôt de la sérénité dans cette carte. Je suis au bon endroit au bon moment et j'ai besoin de rien d'autre. Pour la roue de fortune, donc visuellement c'est très intelligent hein, comme carte puisqu'on a ce pont qui se reflète dans l'eau. Donc non, techniquement c'est pas une roue, mais avec le reflet ça devient un cercle qu'on devine complet même si on ne voit pas tout. C'est en Allemagne, à Saxony. Je ne parle pas allemand, Rakotsbrück, Azalea et Rhododendron Park, Cromlo. Je ne sais pas s'il y a juste l'idée d'avoir représenté une sorte de cercle, ou bien si on peut lier ça à l'idée que la roue de fortune, c'est pas nécessairement des événements imprévus. Pour moi, c'est plutôt des événements qui s'inscrivent dans un schéma de répétition annuel, par exemple. Donc, quelque part, des événements qu'on peut toujours plus ou moins voir venir, sur lesquels on n'a pas d'emprise. Ça, c'est vrai que il y a clairement cette notion de c'est pas moi qui décide qu'est-ce qui arrive à quel moment, mais il n'y a pas cette notion d'impossibilité de prévoir ce qui allait se passer. Du coup, quel rapport avec la carte, me direz-vous? Je ne sais pas. Alors, pour le 3 d'épée, on a et ils ne sont que deux. Je trouve ça super intéressant. Deux arbres décharnés et perdus dans la neige. Clairement, la suite des épées est souvent liée à l'hiver. Pas toutes les cartes, mais il y en a énormément qui se passent en hiver. Ce que j'aime bien, hein, parce que ça évoque quand même une période compliquée, une période de défi, une période plus mentale aussi, puisque historiquement, l'hiver, c'était pas le moment où on faisait quelque chose de ses mains, c'était plutôt un moment où on prévoyait les saisons à venir. Donc ça va avec le côté mental des épées. Le fait qu'il n'y a que deux arbres, vous savez, pour moi, le 3 d'épée, ça renvoie vraiment à une notion de chagrin. Et on peut se dire ici qu'on a perdu le troisième arbre. Je ne sais pas du tout si c'est ça l'idée, mais je propose une piste. Peut-être que le troisième arbre était un conifère et qu'il a été coupé pour les fêtes de Noël. La reine de Pentacle, avec ce volcan fumant. J'aime bien la reine de Pentacle. En vrai,
J'aime toutes les reines, mais je crois que je me retrouve beaucoup moins dans la reine de coupe. Mais j'aime bien les trois autres reines. Enfin, c'est pas que j'aime pas la reine de coupe, hein, mais je m'y retrouve pas. Donc là, on est dans les Philippines, au volcan Mayon. C'est intéressant de mettre un volcan pour la reine de Pentacle parce que la reine de Pentacle, c'est quand même un peu la, comment on peut dire ça, peut-être un peu la maman accomplie qui organise tout, qui sait tout faire, qui, qui gère parfaitement son foyer, sa famille. Et je sais pas, le fait d'avoir un volcan dans ce rôle, on se dit la perfection potentiellement peut mener à péter un câble. Puisque bah, le volcan peut toujours entrer en éruption. Enfin voilà, c'est à ça que ça. Je sais pas si c'était l'intention de l'auteur, mais c'est ce qui me vient en voyant comme ça la carte. Je répète la même chose en boucle, je suis désolée, j'espère que c'est utile. Une copine m'a dit d'arrêter de m'excuser dans mes vidéos parce que ce que je racontais était intéressant, donc j'avais pas à m'excuser de le raconter. Mais j'arrive pas. Alors, le 5 de Pentacle. Je sais pas très bien, par rapport à la définition traditionnelle du 5 de Pentacle, j'aurais envie de me dire que la forêt est en feu, d'où la fumée qu'on voit à l'arrière. Mais en tout cas, si c'était l'idée d'un feu de forêt, moi je retrouve cette notion d'avoir tout perdu, dans le sens avoir perdu son habitat, avoir perdu son environnement de vie, sa maison. Bon, déjà évidemment, s'il y a un feu de forêt, il y a évidemment plein d'arbres qui sont morts, mais il y a aussi plein d'animaux qui doivent fuir en fait. Le 9 de Pentacle, ça a été pris en Allemagne, au lac Alatsee, en Bavière. Donc on a un environnement, somme toute, très serein. Si on en revient à l'imagerie traditionnelle de 9 de Pentacle, moi ça me fait dire que que cette petite barque appartient à une famille suffisamment aisée que pour pouvoir s'offrir une résidence secondaire pour prendre du bon temps pendant les vacances. Et donc la personne à laquelle je pense en voyant cette carte, c'est Dominique qui a acheté son petit chalet. Alors, la Reine d'Épée, donc on a des petits chalets, je ne sais pas si c'est des chalets ou des stations de ski, perdus dans la montagne, on ne sait pas d'où ça vient. Ça m'évoque quelqu'un qui est suffisamment posé. Oh, les petits chats qui font dodo. Quelqu'un qui est suffisamment serein avec ses propres émotions que pour pouvoir faire face à des situations compliquées, des situations de crise. Genre des moments dans la vie où tout part en couille, où il y aurait mille raisons de paniquer. Et non, la reine d'épée, c'est la personne qui va garder la tête froide. À gauche, on a Ulysse et à droite, on a Corentin. Pour l'empereur, évidemment, on a une magnifique montagne. On ne sait pas d'où elle vient. Bah, je pense que pour l'empereur, c'est vraiment un choix assez évident. Après, on peut se poser la question de est-ce que l'empereur sait cette montagne ou est-ce que ça invite à se demander qui serait la personne qui pourrait gravir cette montagne? Parce que finalement, l'empereur, c'est un peu la personne qui aurait les couilles de prendre la décision d'aller jusqu'au sommet de la montagne, j'ai l'impression. Après, je crois que je préfère la dimension où on se dit que l'empereur représente la montagne. Le hiérophante, on a ce magnifique arbre très ancien qui évoque évidemment la sagesse, un endroit serein qui évoque la sagesse, évidemment, mais peut-être aussi un endroit où on retournerait une fois adulte et autour duquel on a des souvenirs d'enfance qui nous ont forgés et qui ont déterminé ce qui était important. Alors le pendu, c'est très très rigolo. C'est tout simplement aux États-Unis, sans autre précision.
Donc c'est, je suppose, une photo de drone ou d'avion. En tout cas, on est au-dessus de la forêt. On adopte un autre point de vue et ce qui est rigolo, c'est que bah, on se rend compte que la forêt n'est pas du tout la même une fois qu'on la regarde différemment. C'est aussi savoir se mettre dans les baskets de quelqu'un d'autre pour peut-être mieux le comprendre, comprendre ses réactions, ses motivations. Donc le set de Pentacle, on a tous des petits fruits qui, j'ai l'impression qu'ils sont pas encore mûrs, mais bon, ils sont en train de mûrir. En tout cas, ce serait logique pour un set de Pentacle. On ne sait pas où ça a été pris. Donc, bah, c'est vraiment le set de Pentacle traditionnel. On voit que ça fonctionne, on voit que on va dans le bon sens, qu'on a planté, qu'on a planté les bonnes graines. Euh, on a encore besoin de temps, mais on voit que ça va fonctionner. Le 10 de coupe, ben, c'est un magnifique paysage. Ça m'évoque un soleil couchant, même si vu les couleurs, je me demande si c'est pas un soleil levant, puisqu'on est plus dans les roses que dans les oranges. Par rapport à un 10 de coupe, j'ai envie de dire que ce serait plus logique le soleil couchant. Encore que, je ne sais pas. Donc on est au Canada, à Pitt Meadows, en Colombie-Britannique. Cela dit que ce soit un soleil qui se couche ou un soleil qui se lève, c'est un moment qui pour beaucoup de gens représente la beauté de la nature, les plaisirs simples, le fait de savoir prendre le temps, se poser pour apprécier des choses qui comptent et une activité aussi à faire avec les gens qu'on aime. 4 d'épée, je suis pas sûre de moi, j'ai l'impression qu'on est dans la lande. En hiver. J'ai l'impression que c'est une lande prise sous le gel. Je suis pas sûre de bien voir, mais moi c'est ce que ça m'évoque. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça pourrait tout à fait avoir du sens. J'adore la lande. C'est vraiment la bruyère, c'est un végétal qui me plaît énormément. Le 4DP en général, c'est faire une pause, prendre le temps du repos nécessaire. J'aurais bien envie de l'associer à un champ de bruyère. Euh, Parce que la bruyère, c'est quand même un végétal qui pousse dans des conditions assez particulières, euh, qui pousse à son rythme, qui est quand même assez résistante. Endormie comme ça sous la neige, ça m'évoque bien le 4 d'épée. Alors le 5 de coupe, on a un paysage, j'ai l'impression, désolé, type volcanique, donc peut-être qui a été recouvert par les cendres après une éruption, et sur lequel on a un magnifique arc-en-ciel. Ah, on est au Mont Saint-Michel en France. Je ne reconnais pas du tout le Mont Saint-Michel. Est-ce que c'est une terre volcanique le Mont Saint-Michel? Je ne sais pas du tout. Je vous avoue, bah, je vous écrirai ça. J'ai pas de quoi vérifier là tout de suite sur moi. Donc j'irai regarder ça. Je ne sais pas si c'est l'idée ou pas. Après, comme le Mont Saint-Michel, c'est une presqu'île, bah, si c'est une terre volcanique qui a été recouverte par les cendres, c'est l'idée que, bah oui, dans la pratique, dans l'absolu, on a tout perdu. Mais évidemment, ça n'exclut pas que des belles choses peuvent toujours arriver. Si c'est le Mont Saint-Michel, il y a peut-être cette notion, puisque le Mont Saint-Michel est une presqu'île, au moment où on est à marée haute, on a l'impression d'être coupé du monde. Mais c'est de toute façon, ce n'est que passager. Je sais pas. Alors, le 6 de coupe, c'est magnifique. Donc, c'est une sorte de petit chalet avec un moulin à eau perdu dans la nature sous les couleurs de l'automne. C'est assez typiquement, moi c'est assez typiquement le type de vie et de maison et d'environnement auquel je rêvais quand j'étais enfant. Euh, donc bah, avec l'énergie du 6 de coupe et tout ce qui est bah, la nostalgie, pas nécessairement la nostalgie triste, hein, mais la nostalgie bah, pleine d'amour aussi, hein, des moments qu'on a passés quand on était petit, le fait d'être capable de redécouvrir la simplicité de cet émerveillement. Le 9 de coupe, donc on est en Écosse, dans le loch Achtriochtan, à Glencoe.
Dans le 9 de coupe, il y a quand même énormément de fierté, pas spécialement mal placée, hein, une fierté de dire euh, cette terre m'appartient, ces choses que j'ai faites, c'est moi qui les ai faites. Euh, c'est un peu l'ego, mais l'ego dans le côté positif, quoi, de dire bah oui, ce truc a vraiment existé et c'est moi qui l'ai fait. J'aurais envie de dire, je sais pas si c'était l'intention de l'auteur, mais moi ce que ça m'évoque en voyant, surtout en sachant que c'est pris en Écosse, cette photo, ça m'évoquerait l'idée que ce, cet endroit serait mien, dans le sens où je serais propriétaire de ce lieu aux yeux des hommes et j'aurais été capable de le préserver, de le protéger, que personne ne construise dessus, de le garder sauvage, juste pour rien en fait, juste pour qu'il existe et pour les organismes dont c'est l'habitat. Voilà, ce serait ça mon œuvre de coupe. Ça m'émeut de dire ça. Euh, ah, dans le 5 d'épée, on est clairement dans le feu de forêt, hein. Là, on peut pas tergiverser. Non, 5 d'épée, qu'est-ce que je dis? 5 de bâton. 5 de bâton, on est en Suède. Évidemment de combat pour sa survie, hein, parce que quand il y a un feu de forêt, ben, évidemment les arbres qui se font brûler, bah, eux ils savent aller nulle part, mais les animaux ils doivent fuir. J'ai le cerveau un peu endormi aujourd'hui. Ce n'est pas un combat contre nos semblables, c'est un combat contre la vie finalement. Enfin, un combat pour rester en vie. Alors, le 8 d'épée, ça m'évoque, vous savez, cette image très cliché de j'ai deux chemins possibles, comme dans La Belle et la Bête, le chemin tout bien tracé, bien éclairé, euh, qui donne envie d'être emprunté, et le chemin très sombre, très inquiétant, euh, où personne n'a envie d'aller, personne n'a envie de s'y risquer. Et bah là, j'aurais envie de dire, c'est ce chemin-là qu'on a pris et on voit qu'il n'est absolument pas praticable. Euh, on voit que le chemin s'arrête, hein, les arbres commencent à pousser en travers du chemin, donc c'est mort en fait, c'est pas par là qu'il faut aller, c'était évident et on s'entête, mais on sait qu'on doit faire demi-tour et aller par l'autre chemin. Pour ce 3 de coupe, on est dans une île plus ou moins paradisiaque. On est en Thaïlande. Ça évoque, j'imagine, pour beaucoup de gens, un endroit idéal, un endroit paradisiaque, un endroit pour se retrouver, être bien, faire la fête. Le 10 de bâton, on est dans l'Utah, aux USA. C'est le Bryce Canyon, donc dans le parc national du Bryce Canyon. Pour le lier à l'énergie du 10 de bâton, j'aurais envie de dire que c'est juste un environnement où il n'y a rien qui peut pousser en fait. C'est trop sec, c'est trop, je ne sais pas quoi, salé, calcaire, je ne sais même pas ce que c'est. Oui, calcaire sans doute. C'est pas des bonnes conditions de vie. C'est un environnement trop extrême que pour pouvoir être agréable. Le 7 d'épée, je ne sais pas où on est. On est au-dessus de la forêt. Ça fait penser au fait que dans les pays nordiques, à l'approche de l'hiver, il n'y a, y a que quelques instants de clarté. Et donc je sais pas si c'est ça que c'est censé représenter. Ça me fait penser au cercle polaire. Donc qu'est-ce que c'est le cercle polaire? C'est la limite au-delà de laquelle les arbres ne peuvent plus pousser parce qu'il n'y a pas suffisamment d'ensoleillement que pour être capable de maintenir une structure aussi grande et aussi complexe qu'un arbre. Donc il n'y a que des petites plantes, des petits lichens qui vont pouvoir pousser, mais un arbre ne sera pas capable de maintenir un port euh, parce que la quantité de lumière est vraiment trop,
trop minime pendant une trop longue période. Vous allez me dire, mais quel rapport avec le 7 d'épée, le 7 d'épée? Non, le 7 de bâton. 7 de bâton, 7 d'épée. 7 d'épée. Je ne sais pas du tout si c'était ça l'idée, je ne sais pas si c'est ça que ça représente. Ce que ça m'évoque, c'est l'idée que c'est la lumière qui manipule la vie. C'est elle qui décide où la vie va pouvoir se développer, sous quelle forme. Voilà. Pour le set de coupe, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Euh, mais par rapport à la signification traditionnelle du set de coupe, j'aurais envie de dire que ici on a l'impression qu'il y a plein de lacs différents, mais en fait c'est un seul lac qui serpente, qui zigzague à travers les terres. Et donc ça m'évoque l'idée que avec le set de coupe, on a cette impression d'avoir plein de choix possibles, mais finalement c'est un peu un leurre dans le sens où oui on a plein de choix possibles, mais on est censé en choisir qu'un seul. Ce qui me fait penser à ça, c'est le fait que bah ici oui il y a plein d'étendues d'eau, mais on doit suivre le chemin dans l'ordre. On ne peut pas choisir dans quelle étendue d'eau on va finalement. Je ne sais pas si c'est très clair. Le diable, je trouve ça absolument magnifique comme carte du diable. Peut-être dans l'idée que bah, c'est un environnement finalement extrêmement dangereux qui fascine beaucoup de monde, mais qui est aussi extrêmement dangereux. Donc il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie hein, en essayant d'escalader les plus grandes montagnes, qui se sont lancés dans des défis incroyables. C'est aux USA, dans l'Oregon, c'est le Deep Bay. Donc il y a peut-être cette notion aussi de... Oui, ça va mon ange? Tu es tombé mon cœur. Je trouve que c'est une carte du diable fascinante, très différente de ce qu'on voit d'habitude. Pour moi, ça évoque le fait que bah, y a certaines personnes qui sont un peu accros aux sensations fortes et au fait de se lancer des défis potentiellement insurmontables, comme de par exemple bah, escalader une montagne aussi grande. Euh, Ce qui en soi c'est magnifique hein, de se lancer des défis et de se surpasser, mais ça nous parle aussi bah, du côté addictif de se lancer dans ce genre d'entreprise et du fait d'aller trop loin, parfois au péril de sa vie. Je vais rechercher mon papier. Nous avons Corentin ici et Ulysse, vous ne le voyez pas. Tada. Petit cœur. Hop. Pour le roi d'épée, on a comment on peut appeler ça, un col montagneux pris dans la glace avec de la brume. Ça m'évoque le détachement et le fait d'avoir besoin de personne, peut-être même d'avoir besoin de la vie de personne que pour prendre ses propres décisions et avoir ses propres valeurs. Le roi de bâton, on a une vallée, ça a l'air d'être aux États-Unis maintenant, bon, je peux me tromper. Je suis désolée, la lumière est sans doute pas optimale. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce roi de bâton? J'ai l'impression que c'est un peu l'idée, un endroit qui en a vu d'autres, qui a expérimenté énormément par lui-même euh, et qui est devenu expert au fil du temps. Le 2 d'épée, on a un peu cette notion de un chemin qui se dessine dans la neige entre ces deux sapins. On sait où ça a été pris. Non. Un choix à prendre, mais je sais que c'est censé être la signification du 2 d'épée, mais j'arrive pas spécialement à avoir bah, peut-être l'idée que bah, c'est évident de par où on doit passer, et peut-être dans l'idée que
on se refuse de voir cette vérité. Pour le page de Pentacle, où on a, je suppose que c'est l'aube, puisqu'on a, on a de la brume, et on a ce petit arbre tout seul. On ne sait pas où il a été pris. Oser se lancer, c'est pas parce qu'on est le seul à le faire qu'on n'a pas le droit. Le 2 de coupe. Ah, sur le 2 de coupe, on a une présence humaine, puisque je ne sais pas si on voit très bien à la caméra, mais le long de ce pont, on a des personnes qui marchent, qui vont au bout du pont, j'imagine, pour admirer l'horizon. Euh, donc ça évoque évidemment un moment potentiellement extrêmement romantique, un moment de partage, un moment à savourer à deux et un endroit où on choisit avec qui on se rend. Alors l'ermite, c'est magnifique. Je crois que c'est un bouleau. Et on est donc dans la forêt avec cette lumière divine qui perce à travers les feuillages. On ne sait pas d'où ça vient. Donc ça évoque évidemment un moment, je ne sais pas comment vous montrer pour ne pas voir le reflet, un moment de solitude, se retrouver tout seul avec soi-même pour trouver sa propre vérité. Donc le 8 de Pentacle, ici on est en Thaïlande, et c'est une technique de culture en étage, donc pour utiliser un espace qui, a priori, n'était pas utilisable pour faire des cultures, le rendre utilisable. Et le 8 de Pentacle, c'est un peu... c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais plus fort dans l'idée practice makes perfect. Et donc c'est évident que ce type d'agriculture, ça ne s'est pas développé en 3 minutes, c'est au fil du temps, au fil de l'expérience que les gens ont pu avoir suffisamment d'expertise que pour développer des stratégies pareilles. Pour le 7 de bâton, on a une photo absolument magnifique. Donc on est un peu entre chien et loup, on est un peu entre deux mondes. Ça m'évoque aussi un peu le je crois que c'est ce qu'on appelle l'espace liminal, donc la frontière entre deux mondes. Et dans cette notion de frontière entre deux mondes, si on garde la notion du conscient et de l'inconscient, par rapport au set de bâtons, on peut aller sur cette idée que c'est un peu protéger ce qui est à nous, mais quelque part en gardant la frontière entre le conscient et l'inconscient, on protège sa santé mentale en fait. On va avoir de la visite. Ah, vous ne le voyez pas. Tu veux venir, please? Oui. D'accord. Ça va, mon amour? Euh, le fait de garder l'inconscient dans un espace protégé, donc de faire la distinction entre ok, ça c'est mon conscient, ça c'est mon inconscient, c'est la manière dont le cerveau arrive à gérer et ne pas devenir fou en fait finalement. Après je suis pas ni psychologue ni psychiatre, donc peut-être que c'est très grossier la manière dont je présente ça, mais voilà, c'est ce que m'évoque ce set de bâtons. Le 8 de bâtons, donc c'est oui, c'est les 8 bâtons qui volent. Donc ici on est en Inde et on a cette volée d'oiseaux qui s'envolent, enfin en tout cas qui volent, une volée qui vole. Je pense que l'envol d'un groupe d'oiseaux, ça représente assez bien l'énergie du 8 de bâton, dans cette idée, c'est maintenant en fait, c'est maintenant ou jamais, et on n'attend pas. Pour l'as de coupe, on a une sorte de... C'est pas une source, hein, c'est une petite chute d'eau, mais qui forme comme une mini-source. Et là, on est en Islande, au Kollufur Canyon. Je ne parle pas islandais.
Je ne parle que 5 langues, hein, donc il y a beaucoup de langues où je ne sais pas comment ça se prononce. J'ai rarement grand-chose à dire sur les As. C'est des cartes que, pas dire que je les comprends pas, mais j'ai du mal à mettre des mots dessus. Le chevalier de coupe, on ne sait pas d'où il vient. Donc on a un très beau... j'ai l'impression que c'est un lever de lune, une aurore de lune. En tout cas, on est entre deux moments, entre le jour et la nuit, ou entre la nuit et le jour. Par rapport au chevalier de coupe, cette notion d'idéalisme et de rêveur, que tout est possible. La reine de coupe. Alors là, on est de nouveau en Islande. On est aux chutes Seljalandsfoss. Donc, de nouveau avec une exposition longue pour cet effet un peu fantomatique de l'eau. Je vous dis, la reine de coupe, c'est vraiment pas la carte qui me parle de manière personnelle. Souvent, c'est une carte que les gens voient de manière très positive. Mais ouais, je m'y retrouve pas. Et de nouveau, sans doute que c'est une bonne reine de coupe parce que j'arrive pas à m'y retrouver. Alors, pour le roi de coupe, on a un peu le paysage parfait, serein. On ne sait pas où ça a été pris. Ce que ça m'évoque, ce genre de paysage, c'est de relativiser sur l'importance des choses. Dans l'idée, bah, ce qui arrive, est-ce que c'est si grave que ça? C'est rarement une question de vie et de mort. Euh, c'est de savoir relativiser, non pas l'idée de prendre tout par-dessus la jambe, mais plutôt l'idée de savoir mettre des limites dans l'inquiétude en fait. Pour la lune, on a un paysage qui est tellement beau qu'il paraît faux. Je sais pas où ça a été pris. C'est comme si on avait la même montagne répétée à l'infini. Comme ça m'évoque l'idée, ce que fait le cerveau dans le processus du sommeil avec les rêves, c'est de recycler une même idée, un même événement sous plein de formes différentes pour arriver à le traiter. Le soleil avec ce magnifique chemin qui semble pavé d'or, mais en fait c'est les feuilles dorées qui le recouvrent. Le chevalier de bâton avec un paysage assez désertique, hein. Je suppose que c'est aux États-Unis. On ne sait pas, mais ça ressemble à tout ce qu'on a dans... Oui, le Bryce Canyon. Ça ressemble en tout cas à ce genre de choses. Peut-être une notion d'acharnement, de se dire, allez, on a un paysage complètement sec, complètement improbable, et on a malgré tout un petit arbre qui a réussi à pousser là, presque dans la poussière. Euh, Ça m'évoque le fait de trouver l'énergie de s'acharner dans un domaine improbable. La reine de bâton, là on a un paysage, j'ai envie de dire presque parfaitement organisé, même si c'est pas à ça que je relie la reine de bâton. Je vais aller voir ce que font les chats parce que j'entends des bruits chelous. On a ce paysage très organisé, où la ville est bien délimitée, où les champs sont bien délimités. Peut-être que ça évoque la notion de savoir très bien gérer son temps, son espace, ses actions. Quelqu'un qui est un peu passé maître dans l'art de gérer ses affaires. Alors pour le fou, donc on a cette falaise qui évidemment rappelle l'ambiance sur la carte traditionnelle du fou, donc qui est au bord de la falaise et qui évidemment prend le risque de sauter dans le vide. Pour la force, donc on est au Pérou, c'est le Machu Picchu. Donc on a une cité, évidemment une cité très ancienne qui témoigne, je ne suis pas du tout experte, hein, mais qui témoigne d'une capacité incroyable de gestion de l'environnement, d'une manière
presque encore plus élégante que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. C'est un peu le type de civilisation qui a été capable de faire des choses à une époque où, entre guillemets, la technologie, on ne peut pas dire qu'elle était inexistante, puisque toute forme, toute forme d'ingénierie était quelque part de la technologie, mais quand on parle de technologie, on pense pas aux civilisations anciennes. Et, euh, et ils ont su faire des choses absolument étonnantes. C'est ça aussi la force. Alors, le 4 de coupe, j'adore le 4 de coupe ici. Donc, c'est un rocher plat au milieu de la mer. Je la trouve géniale, cette carte. C'est un peu l'idée... c'est à la fois l'endroit le plus ennuyeux du monde, dans le sens où il n'y a rien à voir. C'est un rocher perdu au milieu de nulle part. Donc, ça peut clairement évoquer l'ennui. Mais ça évoque aussi savoir se poser, savoir se recentrer. Et il y a une scène dans mon dessin animé préféré de quand j'étais petite, Les Moumines. C'est entre autres ce dessin animé qui a fait que je sois aussi attachée à la Finlande aujourd'hui. Et il y a une scène où il y a Nini, donc un personnage qui souffre d'une énorme timidité et qui a été harassed, bullied, quelque part maltraitée, intimidée. Elle, elle voit la mer pour la première fois et il y a les petits chats qui courent partout comme des fous. Donc elle voit la mer pour la première fois et elle est bouleversée, elle est transportée d'émotions par le fait que la mer est tellement grande. Et en fait, ça me fait penser. J'ai jamais ressenti ça avec la mer parce que c'est pas spécialement mon truc, mais j'ai ressenti le même genre de choses en Écosse devant la lande. Et cette carte me fait penser à cette émotion. Voilà, je pense que c'est peut-être une piste pour comprendre le 4 de coupe. Ces chats s'en foutent. Et on termine avec le 8 de coupe. On est de nouveau en Islande, dans le canyon Fjallajökull. Je ne parle toujours pas islandais. Je ne sais pas très bien comment est-ce qu'on peut relier cette carte à l'énergie traditionnelle du 8 de coupe. Peut-être par l'idée, là au centre, entre les rochers, il y a un ruisseau, une petite rivière qui serpente. Peut-être dans l'idée que la rivière, elle, c'est hyper badaud ce que je veux dire, mais elle se morfond pas là où elle est, elle avance en fait, elle passe à autre chose. L'eau ne fait que passer. C'est peut-être ça le 8 de coupe. Ah, les petits chats, vous en pensez quoi, vous? Mais voilà. Je crois que cette vidéo va être très 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 longue. Je l'ai faite en plein de petits bouts, donc je réalise pas du tout, mais je pense que ça va être méga long. En même temps, si vous entendez ces derniers mots, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu, si vous l'avez, comment vous l'utilisez, ou si je vous ai donné envie peut-être de l'acquérir, ou de ne pas l'acquérir justement, parce que vous vous êtes rendu compte que c'était pas du tout votre truc. N'hésitez pas à me dire si vous voyez d'autres choses que moi sur les cartes, ou des choses en plus. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un joyeux Noël. Même si, à mon avis, je ne vais pas du tout poster cette vidéo dans les environs de Noël. Je vais attendre que la personne pour qui je fais le premier garde-chat soit rentrée. Donc, on sera mi-janvier. Mais il est jamais trop tard pour souhaiter un joyeux Noël. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et sur ce, prenez soin de vous. Je vous souhaite longue vie et prospérité.